Merci beaucoup. Ah oui, d'accord. Oui. Le montant. Bon, Monsieur le Président, vous introduisez? Oui, je vous introduis. Ça y est. J'ai encore dit le mot qui... Pourquoi ça marche pas? Ils sont sexistes. Vous m'entendez pas, là? Si. Bien, bonjour à toutes et tous. Avancez, si vous voulez. Ne restez pas au fond, parce que c'est interdit. Sécurité. Franchement, vous serez mieux devant. Bien, donc, on est bien aujourd'hui, mercredi 8 septembre. Il est 10h30, on peut commencer. Vous êtes à l'heure. Donc, le minimum, c'est respecter ceux qui sont à l'heure. Donc, on va démarrer. Ceux qui sont en retard, sont en retard. Et vous avez bien fait de venir à cet atelier, parce que c'est le meilleur de toute la session des UE. Vous allez le voir, d'ailleurs, en partant. C'est le seul où, en partant, on peut faire du chiffre d'affaires. Normalement. Alors, cet atelier, donc, devrait parler du panorama des missions de l'expert comptable auprès des CSE dans un contexte de rebond. Voilà. Alors, pour parler de ça, on s'est demandé qui pouvait intervenir. Moi, je suis juste l'introducteur de la session. Et donc, on a fait appel à Claudine Vergnol, qui est une consoeur très expérimentée en la matière. Elle est née dans un CSE, avant même qu'il soit né d'ailleurs. Et elle connaît par cœur ses missions. Elle va pouvoir beaucoup vous éclairer. Et non, je dis sérieusement, non pas qu'elle soit née avant les CSE, mais qu'elle connaît très bien le monde des CSE, parce qu'elle assure des missions depuis assez longtemps dans ces instances qu'étaient les CE devenus CSE, et des missions diverses, aussi bien les missions d'expertise comptable traditionnelles liées au compte des CSE, mais également les missions légales, on va vous en parler. Les CSE étant un marché de niche sur lequel opèrent un certain nombre de confrères, pas très nombreux, et il y a de la place pour beaucoup plus. Voilà, et on serait heureux d'en accueillir un peu plus, parce qu'on va fêter nos 20 ans de la commission des CSE. Ah, toi. Ah, ouais. Et, moi aussi, et toi oui, aussi. Presque, non, tu es arrivé quoi, 2 ans après moi? Je sais pas. Allez. Donc, on a toujours 20 ans et je crois qu'on a beaucoup de perspectives avec les missions dans ce domaine-là, surtout dans le contexte de crise que nous traversons. Alors, surtout, le point important pour ces activités particulières, c'est de ne pas s'improviser. Je m'explique. Dans toutes les missions, et je parle devant le président de la compagnie des commissaires aux comptes de la région versaillaise étendue dans le sud, dans toutes les missions que nous exerçons, en commissariat aux comptes, assez comptable, tout ce qui est niche, activité chez BTP, restauration, CSE, ce que vous voulez, il est essentiel de bien se former ou s'informer avant de prendre une mission, parce qu'il n'y a rien de pire de voir des confrères qui prennent des missions sans connaître le b.a.-ba de ce qu'il faut faire, et qui quelquefois font des erreurs, et qui génèrent chez le client quelquefois une insatisfaction, non pas sur le seul confrère, mais sur la profession. Donc je suis très sérieux quand je vous dis ça. Il faut absolument, dans toutes ces missions que vous pouvez avoir, ne pas se dire, tiens, c'est bon, je prends, c'est du chiffre en plus, mais c'est bien de prendre, mais il faut surtout se former avant, parce que nous constatons quelquefois, malheureusement, que des éléments minima à connaître, je parle des CSE notamment, ne sont pas connus. Un exemple tout à fait banal, c'est que le compte de résultat, il n'y en a pas un, il y en a deux. Et quand on voit quelquefois des confrères qui prennent des missions de tenue de compte, pas très compliqué a priori, tenue de compte d'un CSE, ce n'est pas des gros volumes, ce n'est pas très compliqué a priori, mais qui ne connaissent pas ce b.a.-ba, c'est gênant. Surtout quand le client quitte, n'est pas content, apprend que, et en fait ça jette un discrédit sur la profession. Et nous avons, sur ce secteur d'activité, une pénétration de la profession extrêmement insuffisante par rapport à ce qu'elle pourrait être. On est très présent, nous, experts comptables, sur le marché de la TPE. Je crois qu'on est à 90%. Bon. Sur le marché des CSE, sachant que tous les CSE peuvent recourir à un expert comptable pour telle ou telle mission, pour les missions légales, par exemple, on a un taux de pénétration qui est de 37%. C'est-à-dire que les grands CSE, SNCF, c'était le gros, bien sûr, on recourt à un expert comptable. Mais beaucoup de petits n'ont pas recours à un expert comptable. Or, nous qui sommes un peu expérimentants en la matière, nous qui croyons dans le dialogue social et qui travaillons pour cela, plutôt qu'avoir des conflits inutiles, il vaut mieux que la connaissance s'instaure au niveau des élus des CSE pour avoir avec leur employeur un dialogue positif et constructif. Donc, notre rôle est essentiel, nous, experts comptables. Donc, on doit vraiment travailler
pour pénétrer ce marché, plus encore, dans l'intérêt, non même pas de nos cabinets, mais de la société globalement. Donc ce que je vous dis, c'est un message que je vous demande d'enregistrer, parce qu'il est très sérieux, il est important, c'est notre combat à nous, les élus, tous les membres, tous les confrères, membres de ces comités spécifiques au Conseil de l'Ordre de Paris ou au National. D'ailleurs, je vous précise que ceux qui sont quelque part spécialisés dans tel ou tel domaine peuvent rejoindre les comités spécialisés dans les instances et apporter leurs connaissances pour le plus grand nombre. C'est ça la confraternité. C'est le partage des choses, le partage de l'information, la solidarité. Et donc on est là pour faire avancer ensemble non seulement notre profession et nos cabinets, mais même la société dans laquelle nous avons un rôle extrêmement important à jouer, surtout en ce moment, en période de rebond que nous espérons le plus rapide possible. Donc j'espère que j'aurai été entendu. Et surtout que vous transmettrez l'information à vos confrères, à ceux que vous aimez, parce qu'ils peuvent faire plus de chiffres d'affaires dans l'intérêt collectif. Et même sans travailler directement pour le CSE, connaître au moins le fonctionnement et les droits et obligations des représentants du personnel pourra vous être utile auprès de vos propres clients pour les conseiller. Parce que plutôt que de dire, j'ai un syndicat, il me pète une expertise et monter dans les tours, c'est de dire comment on peut faire pour que, surtout dans ce contexte de crise, où il y a des mesures à prendre et que vous devez consulter, si vous avez des entreprises de plus de 50, les différentes strates de représentants du personnel, participer, c'est pour ça qu'on avait pris ce slogan, nous sommes des facilitateurs du dialogue social. Alors maintenant, il y a un minimum à connaître. Et je pense qu'après, si vous voulez vraiment vous spécialiser, rejoignez les matinales. Les matinales maintenant fonctionnent bien. Nous organisons 4 matinales par an. Donc c'est des réunions qui durent 1h30 le matin, parce que ce sont des matinales, ouvertes à tous les confrères et leurs collaborateurs. Elles sont gratuites et vous êtes bien sûr les bienvenus. Tenez-vous informés. Les sites de l'ordre sont très complets, et puis on vous a fait régulièrement, on a mis en œuvre 2 tomes, dirons-nous, de manuels de procédure un peu pour vous, on va les appeler un peu comme ça, où on déchiffre tout ce qui est le règlement qui entoure les obligations comptables. Parce que moi, j'ai encore récemment, très très récemment, quelqu'un qui m'a engueulé parce que j'avais fait 2 comptes de résultats. C'était un confrère expert comptable dans une réunion. Je dis, ben attendez, monsieur l'expert comptable de la direction, je suis désolé, je vous invite et je vous le dédicace, à lire cet ouvrage. Parce qu'il avait induit la direction en disant, mais regarde, ils ont plein de ressources sur le budget de fonctionnement. Alors on va le voir, hein. Ce sont des spécificités. Il y a 2 budgets bien distincts. Et le budget de fonctionnement qui représente, c'est vrai, des sommes importantes, de 0,2% de la masse salariale brute, n'est pas fait pour mettre des guirlandes sur l'arbre de Noël. Voilà. Alors, donc, on rentre dans le vif du sujet parce que l'introduction est un peu longue. On va faire le panorama justement. Voilà, donc on va parler des CSE, ce qu'il faut savoir sur les CSE, leurs attributions, et du rôle d'expert comptable après, ce qu'on fait, ce qu'on peut faire, l'intérêt pour les clients, l'intérêt pour vos cabinets aussi, et comment développer ces missions, ce qu'il faut savoir. Alors, on va commencer tout de suite, parce que sur le rôle des CSE eux-mêmes, même les élus des CSE eux-mêmes, quelquefois, sont mal informés. Vous savez, on vit une crise un peu du syndicalisme en France, qui n'a pas bonne presse, parce que les gens retiennent du syndicalisme uniquement les conflits sociaux et les blocages des trains au moment des vacances scolaires. Et tout le monde oublie que le système français a conçu le paritarisme, qui était souvent la gestion employeur-salarié des caisses de retraite notamment, enfin de plein d'institutions, et qui a un rôle important, mais qu'on passe sous silence. On voit que le côté émergent négatif. Et nous avons vu, nous qui travaillons avec des CSE, un certain nombre de personnes, de salariés, qui avaient des jobs assez simples en entreprise et qui, à force de travail dans leur spécificité, qui était l'instance qui représente les salariés, ont atteint des niveaux de connaissances extrêmement élevés jusqu'à négocier pour leur branche professionnelle des accords, ce qui veut dire que l'ascenseur social peut fonctionner pour ceux qui le veulent, même dans ce cadre-là. Et ces relais intermédiaires de la société sont nécessaires et vitaux pour un bon fonctionnement. Et même nos gouvernants le découvrent un peu plus chaque jour. Alors au niveau des CSE, peut-être je laisse
Claudine Vergnol en parlait, elle les connaît par cœur, hein, sur le rôle d'attribution du CSE. Bon, sur leur rôle, je l'ai dit en gros, hein, parce que après, on viendra. Est-ce que c'est déjà une question? Est-ce que parmi vous, vous avez des CSE? Et est-ce que vous avez des questions auxquelles vous voulez que l'on réponde? Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui ont déjà dans leur clientèle des CSE? Vous pouvez lever la main. Donc vous en avez beaucoup et vous voulez mieux savoir. D'accord. Et les autres veulent en avoir. Voilà. Très bien. Donc on le voit, ils ont quand même beaucoup de pouvoir puisqu'ils ont la possibilité. Ils doivent être consultés et informés sur toutes les mesures de nature à affecter la structure des effectifs, sur les évolutions de l'organisation économique et juridique de l'entreprise, les conditions d'emploi, et ça prend un caractère très important en ce moment, de travail, notamment la durée de ce dernier, et sur la formation professionnelle, sur l'introduction de nouvelles technologies, et tout aménagement modifiant les conditions qui touchent à la santé, la sécurité et au travail. Donc ça, c'est les textes. Ils peuvent procéder à l'analyse des risques et formuler des propositions. Donc, dans ce contexte général, je ne vais pas vous lire tout le support, hein, vous l'aurez fait, je ne sais pas combien, 24 ou 34 pages, je ne sais plus. Donc, leurs attributions, vous voyez qu'elles sont très conséquentes et qu'à partir de là... Pour ceux qui ne connaissent pas les CSE, juste pour imager ce que vient de dire Claudine Vergnol, c'est que nous, dans nos cabinets, généralement, d'expertise comptable, on a des clients TPE, donc il n'y a pas beaucoup de salariés généralement. Et les relations de l'employeur sont assez directes avec leurs salariés. Un peu comme dans les cabinets de structures courantes en Île-de-France, l'expert comptable connaît ses collaborateurs, il leur parle, il voit avec eux. Plus l'effectif grandit, plus c'est compliqué que tout le monde. Tout le monde ne connaît pas une entreprise qui a 1000 salariés, 50 000 salariés, 300 salariés. C'est difficile. Et le rôle justement du CSE, il est extrêmement important. Il est en fait le relais, l'interlocuteur avec l'employeur. Il représente les salariés, il doit être informé de plein de choses. Ce n'est pas qu'il peut être informé, il doit être informé, une obligation légale. Il a un rôle important pour des négociations, pour des décisions, des changements d'organisation, bref. Il a un rôle extrêmement important, d'où la nécessité pour lui d'être bien formé, de connaître ses droits et ses obligations, d'où, pour nous, experts comptables, conseillers des CSE, de bien savoir non seulement l'étendue de leur rôle, mais également de pouvoir leur apporter une véritable aide pour peu qu'on ait une appétence sociale, au moins dans la relation sociale. On vous a fait là un slide pour les toutes TPE, puisque c'est moins de 50 salariés. Vous voyez que déjà, enfin, tout a été ramené sous le même terme que CSE, y compris les délégués du personnel et les autres. Donc vous voyez déjà, il y avait quand même pas mal dirons-nous, d'attributions. Alors c'est vrai que le dialogue avec le représentant des salariés prend de l'ampleur et que, surtout avec le Covid, il y a eu un certain nombre de possibilités pour ces personnes d'être consultées, de se mettre en avant vis-à-vis du climat social dans les TPE. Parce que tout le monde a en mémoire un nom connu qui est le comité entreprise. Voilà. Et beaucoup de gens se disent des avantages sociaux, des voyages. Les entreprises donnent des avantages, l'arbre de Noël. Bon. Et vous savez certainement que les entreprises étaient obligatoires dès qu'il y avait 50 salariés dans l'entreprise et qu'au-delà de 10, c'était plutôt les délégués du personnel, d'où certains blocages de seuil, certains ne voulant pas passer le seuil de 10 ou le seuil de 50. Et cette réforme qui a eu lieu, qui a créé le CSE, le comité social et économique, a tout regroupé, aussi bien les DP, délégués du personnel, que les CE, que les entreprises, que même les CHSCT, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Donc c'est un sens global, avec des obligations et droits différents suivant qu'on a moins de 50 ou plus de 50, mais un rôle extrêmement important. Donc on va peut-être passer là-dessus parce qu'il faut qu'on arrive au cœur du sujet, à savoir les missions qui sont les vôtres. Donc ça, vous aurez le support, on ne va pas... Voilà. Tu l'as évoqué. Le rôle, on vous l'a déjà dit, un rôle accru et besoin complémentaire pour les élus de connaissances économiques et de formation. Voilà, on arrive, mais c'est contre-actuel. Voilà. On arrive vraiment dans le cœur de nos possibilités d'intervention. C'est-à-dire qu'on peut les assister dans le cadre de missions légales, qui est l'analyse de la situation économique de l'entreprise et financière.
Ensuite, vous avez la politique sociale de l'entreprise. Et celle-ci est d'autant plus importante qu'elle fait un lien entre les autres missions, et ce sont des missions qui portent sur l'emploi. Et c'est une de celles qui est la plus, dirons-nous maintenant, sollicitée, parce que les salariés veulent savoir quelles sont les perspectives qu'ils vont avoir, mais déjà constater. Et donc le constat se fera au travers de cette mission, puisque pour les perspectives, il y a eu une mise en place d'une consultation sur les orientations stratégiques qui se déroule avec un calendrier et une participation de l'employeur, alors ce qui est différente. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les 2 premières sont des missions obligatoires, dans la mesure où l'employeur ne peut pas refuser, sauf avec tout un schéma maintenant, refuser dans le processus, on va voir les étapes, mais elles sont prises à 100% et financées par l'entreprise, en plus des contributions qu'il verse pour d'autres activités. C'est parce que, juste avant pas des missions légales, je voudrais d'abord, voilà, celle d'avant, c'est des missions contractuelles. Voilà. Ce qui est plus facile pour beaucoup de confrères qui n'ont pas l'habitude, ce serait des missions contractuelles. Des missions qui sont contractées entre le CSE et l'expert comptable, qui touchent aux missions classiques des cabinets d'expertise comptable, la comptabilité. Ah oui. C'est parce que le CSE a un budget, même 2 budgets, bref, il a des sous et des budgets, donc il y a une obligation de tenir des comptes. Donc le CSE, je rappelle que le CSE, ce ne sont pas des professionnels de la gestion, ce sont des salariés élus par leurs confrères, qui peuvent être magasiniers, vendeurs, commerciaux, techniciens, ingénieurs, bref, peu importe leur fonction, mais pas nécessairement du tout dans la fonction financière ou administrative. Donc, tenir des comptes, ce n'est pas toujours évident pour eux. Donc, il faut savoir que l'expert comptable peut apporter sa contribution pour la tenue des comptes des CSE, et qu'on a classifié les CSE en 3 catégories, petits, moyens et grands, par rapport à leurs ressources, par rapport à même leurs effectifs. Je rappelle qu'il y a la SADA CSE qui emploie des centaines de salariés. Il y a des CSE, nous on a par exemple un client où un établissement emploie 250 salariés parce qu'il gère la restauration d'un site où il y a 8000 personnes qui travaillent. Donc il y a quelquefois au niveau social beaucoup de choses à faire. Donc il y a des petits, des moyens, des gros. Donc pour certains des petits, bon, c'est facile, quelquefois ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils ont un trésorier qui fait ce qu'il peut. Pour les moyens, il y a une obligation d'avoir un expert comptable, donc c'est pour ça une mission qui peut être extrêmement intéressante pour les cabinets, une obligation d'avoir un expert comptable pour la mission de présentation des comptes, et pour les gros, ceux qui ont des budgets bien plus importants, vous voyez, on a indiqué plus de 3 100 000 de ressources, donc c'est déjà pas des petites entités, là, d'avoir même un commissaire aux comptes. Donc tout ça pour dire que il y a des missions potentielles non seulement je dirais un peu habituelles pour les experts comptables, mais même au-delà de l'étude des comptes, tout ce qui est budget, donc révision, organisation informatique, il y a beaucoup de choses potentielles parce que c'est une structure qui a des ressources et quelquefois des salariés. Donc ça, c'est des missions qui peuvent être assurées par les experts comptables, contractuelles, signées avec un aide de mission, expert comptable et CSE. Hein, et ces prix, les honoraires sont financés par son budget. Oui, parce que ce qu'il faut se rappeler, merci Jean-Luc de m'avoir... Je voulais conclure sur celle-là parce qu'elle était plus encourageante que les grosses missions légales. Mais ça a été aussi une victoire de la profession parce que lorsque la loi sur la transparence financière est passée, nous avons été très présents, nous, les élus très présents auprès des différentes instances. Et d'ailleurs, maintenant, notre rôle est tout à fait reconnu auprès de l'autorité des normes comptables pour que cette transparence financière s'instaure à l'instar, et le modèle était, de ce qui s'était passé sur les syndicats, et syndicats des organisations syndicales, mais aussi en se calquant un peu sur le secteur non marchand des associations. Alors vous verrez que d'ailleurs les seuils, bon, pour l'anecdote, pourquoi 153 000 ? Parce que c'était les anciens seuils des associations pour faire recours. Et on a rendu... C'est 1 million de francs. Voilà. 1 million de francs. Et on a rendu obligatoire dans la loi, et c'est donc devenu une mission légale, pour le recourir à un expert comptable pour tous les CE dont les ressources dépassent 153 000 €. On entend par ressources les versements essentiellement les versements de l'employeur.
Et à partir de là, il y a une mission de présentation. Donc cette mission de présentation, c'est-à-dire qu'il peut avoir un trésorier, il peut avoir des salariés, ils peuvent préparer, mais la mission de présentation, elle est réservée et elle doit être faite avec tout un cadre bien spécifique. Et c'est à ce sujet-là on est intervenu, parce que même ceux qui sont en dessous de 153, l'autorité des normes comptables a introduit dans la loi de transparence financière des états à bâtir. Donc, on ne leur dit pas faites-le, mais ils sont tenus de présenter de certaines façons. Et quand on regarde de près ces états, ils nécessitent vraiment de s'y connaître, parce que Excel ne fait pas tout. Et le grand problème que rencontrent tous les CSE, c'est que Madame URSSAF est de plus en plus présente à leur côté pour les redresser. Donc, on a vraiment un rôle. Vos collaborateurs habituels peuvent les assurer. Voilà ce que je veux dire. Alors que, on va passer au slide suivant, pour les missions, ce qu'on appelle légales. Pourquoi légales? Parce que c'est des missions qui sont codifiées par le Code du travail. Donc, c'est missions légales. Et pourquoi on parle de trois chapeaux missions légales? C'est parce qu'il y a de façon obligatoire dans l'entreprise 3 consultations annuelles qu'organise l'employeur avec son CSE ou ses CSE qui portent sur ces 3 thèmes. Et donc, sur ces 3 thématiques, le CSE peut se faire accompagner par un expert comptable. C'est là où je vous disais qu'on n'a que 37% de pénétration de marché. C'est là où on peut faire beaucoup mieux. Et donc, sur ces thèmes-là, qu'on va un peu décliner tout à l'heure, alors il faut savoir que ce sont des missions réservées aux experts comptables, ce qui d'ailleurs fait hurler certains de nos amis avocats qui voudraient aussi avoir des missions légales qui n'ont pas pu obtenir pour l'instant. Donc, on a ces missions réservées aux experts comptables, qui sont facultatives. Le CCSE n'a pas l'obligation. Moi, je considère que il ne peut pas faire autrement. S'il veut bien assurer son rôle, il doit faire appel à un expert comptable. Mais, donc, c'est des thématiques pour lesquelles la compétence n'est pas celle d'un expert comptable habitué à la tenue des comptes. On doit aller bien au-delà de ça. Je m'explique. Pour la première mission, c'est financière et économique, il faut apprécier l'entreprise dans son contexte, son environnement, son activité économique, son marché. Donc, c'est faire un travail économique. Et l'analyse de la situation économique et financière, si notre compétence, notre formation nous y prête, ça va nous prépare, c'est évident. Il ne s'agit pas de faire un travail d'analyse du contenu du compte de chiffre d'affaires ou de charges externes. Tout le monde s'en fout complètement. Donc, ce qu'il faut, c'est comprendre les ressorts, le pourquoi, le comment, les conséquences, notamment, toujours avec un filtre social sur les yeux, conséquences pour l'emploi. Donc, et pour toutes ces missions, il faut avoir donc, une compétence, je dirais, plus économique que comptable pour cette mission-là. La deuxième, politique sociale de l'entreprise, conditions de travail et d'emploi, c'est une mission, on s'intéresse à l'aspect social, c'est-à-dire aux politiques de rémunération, d'emploi, de promotion, d'accidents de travail, etc. En gros, utiliser ce qu'on appelle le corps de bilan social. Donc, il ne s'agit pas, ce n'est pas de la comptabilité. Et la troisième mission, où tout est lié, à mon avis, c'est un triptyque, même si elles sont séparées, on peut nommer l'expert pour telle ou telle mission, et il y a même des entreprises dont les CSE nomment des experts différents pour les différentes missions. Donc, tout est possible. La troisième mission, qui est peut-être pas la troisième en importance, c'est travailler sur la stratégie d'entreprise. Donc, c'est vraiment assez important, sachant qu'il y a des blocages évidents pour les entreprises qui sont cotées, quelquefois, qui ne peuvent pas donner de l'information, je dirais, un peu secrète, entre guillemets, politique stratégique, c'est important. Et donc, il faut bien comprendre que tout ceci est lié et que, contrairement à ce qu'on faisait avant la réforme des CSE, où il y avait une mission sur l'analyse des comptes annuels, alors c'était assez comptable, où on voyait de façon accessoire le social, maintenant, la mission qui prend le plus d'importance et qui se développe de plus en plus, c'est la deuxième. Voilà, c'est pour ça que j'ai insisté. Voilà. Parce que leur préoccupation aux élus, c'est le salaire et l'emploi. Donc, il ne s'agit pas de faire que du commentaire, des plus et des moins.
de faire le salaire moyen qui a augmenté, qui a diminué. Ça, tout le monde sait lire. Mais c'est bien de comprendre la stratégie qui est derrière, la politique d'emploi, les choix alternatifs entre sous-traitance et recrutement, les politiques de formation, comment on recrute, l'égalité homme-femme dans l'entreprise. Hein, même si quelquefois les femmes passent au-dessus des hommes et que quelquefois on souffre, nous, en silence. Donc on fait au mieux. Je ne rebondis pas, mesdames, hein, parce que c'est de la provoque. On a l'habitude, surtout moi. Je vis avec un groupe de travail où on est assez minoritaire, les femmes, mais on l'ouvre. Donc, vous verrez que dans le support, on a classé différemment les slides, mais je vais tout de suite essayer d'aller sur les orientations et la politique sociale, parce que comme on n'a qu'une heure... La prochaine c'était pas avant, là. Si, c'est justement, voilà. Alors, vous allez trouver dans le slide quelques principes, mais par exemple, une mission qui pour nous n'a lieu que tous les 3 ans, parce que la consultation par l'employeur sur les orientations stratégiques, en principe, elle est tous les 3 ans obligatoire. Donc, l'opportunité se présente là, mais c'est quand même une mission qui est stratégique, y compris pour les salariés. Et on a un rôle, et on vous a mis dans le support, et on vous donne des pistes de travail sur qu'est-ce qu'on va faire. Notre rôle, là, c'est d'accompagner les élus à déchiffrer quelles peuvent être les orientations que la direction va prendre, quelles sont les possibilités, et éventuellement, lorsqu'on est dans des entreprises où le niveau le permet, je vais dire, les technologies mises en œuvre, et ben, il faut que nous aussi, on suive, dirons-nous, les progrès, l'actualité, qu'on soit curieux de la vie et de ce secteur d'activité. Et là, il y a beaucoup de travail, et c'est vrai que ce sont des confrères, voire des économistes avec lesquels on peut travailler sur ce secteur particulier pour pouvoir accompagner. Et je vous assure que c'est un vrai plaisir. Quand on fait ce genre de mission, on est dans le monde réel et on voit vraiment, je ne dirais pas les noms, mais quand on est dans les grandes sociétés, la crise actuelle, on la traverse d'une façon différente parce qu'avec tous les impacts que le télétravail va avoir, les délocalisations, etc., potentielles des fonctions support, vous voyez, dans la stratégie, c'est aussi accompagner les salariés dans leur réflexion vis-à-vis de ces propositions qui sont faites par une direction. Juste un complément, Claudine dit à l'instant, tous les 3 ans, consultation, mais on peut être nommé sur ces missions-là chaque année. Ah oui. Bien sûr. Donc, il y a des centres de CSE. Mais il y a une obligation pour l'employeur de consultation. Qui nomme l'expert comptable pour les 3 missions, chaque année. Voilà. Mais le cadre technique, bon, on ne va pas rentrer, aujourd'hui on n'a pas le temps de rentrer dans la possibilité de... Ce qu'on faut peut-être dire avant de décliner toutes ces missions, c'est d'abord le problème du financement, tu fais 2 slides en avant, comment ça se finance, et deuxièmement, le déroulement d'une mission. Comment ça se finance? Il faut savoir qu'avant, un peu avant... C'était le premier slide, voilà. Si, c'est là. Tu as mission financée par l'entreprise à 100%. Oui, là, je crois qu'on en parle dans celui d'après. Celui d'après, celui d'après. Voilà. Il faut savoir qu'au niveau du financement de l'expertise, il y a des différences. Pour certaines missions, elles sont financées à 100% par l'employeur. Parce qu'on a parlé tout à l'heure des 3 missions principales, les 3 consultations, mais il y a d'autres missions possibles qui sont légalement possibles, pour lesquelles le CSE peut faire appel à un expert comptable. Alors, sont prises en charge à 100% par l'employeur. Le fait que le CSE nomme un expert comptable pour l'examen de la situation économique et financière, mission première qu'on a vue tout à l'heure. Deuxième, la politique sociale et les conditions de travail, mais aussi lorsqu'il y a un licenciement collectif de plus de 10 salariés, mais aussi lorsqu'il y a un risque grave identifié et actuel, c'est-à-dire que c'est ce qui existait avant pour les CHSCT. C'est pour ça, aujourd'hui, que dans nos cabinets, pour ceux qui veulent faire ces missions-là, enfin, on peut aller plus ou moins loin, on peut avoir besoin d'avoir des collaborateurs qui soient des ergonomes, des sociologues, etc., pour ces missions-là. Donc, parce que ce n'est pas évident de travailler sur la dernière mission, par exemple, lorsqu'on n'est que expert comptable. Et même, il faut avoir des agréments. Enfin bon, je vais passer là-dessus. Mais pour les 3 premières, l'expert comptable peut très bien faire ce travail-là.
Et ça, c'est financé à 100% par l'employeur. Donc c'est facile pour le CSE de nommer un expert comptable de son choix. C'est lui qui le choisit. Alors il ne faut pas croire non plus que l'expert comptable fait ce qu'il veut dans ce cas-là, parce qu'il est payé par l'employeur. L'employeur n'est pas un imbécile, loin s'en faut, et il est évident qu'il ne va pas accepter de payer des honoraires qui lui sont demandés par un expert comptable choisi par le CSE au prix que lui voudra. Parce que c'est quand même un ménage à trois. C'est le CSE qui choisit l'expert comptable. Il n'a pas l'obligation de faire un appel d'offres. Il peut choisir qui il veut. Il y a un vote, hein. Tout le monde n'est pas d'accord, mais le CSE va choisir est-ce qu'on veut recourir à un expert comptable ou pas, oui ou non. Donc il y a un vote, il y a des pour et des contre. À qui on fait appel? Quelquefois, il propose 2, 3 noms différents. Il y a un vote. Donc on voit celui qui est sélectionné, mais c'est lui qui choisit. L'employeur ne participe même pas au vote. Et après, c'est là où c'est une difficulté, c'est un ménage à trois, c'est le CSE qui choisit l'expert comptable qui est payé par l'employeur. C'est pas toujours agréable de payer quelqu'un qu'on n'a pas choisi d'abord. Et deuxièmement, d'avoir pas pu négocier. En plus, il est déjà nommé. D'où l'instauration de garanties pour l'employeur. Un, de ne pas pouvoir bloquer la mission s'il y a un désaccord sur les honoraires. Et on a prévu des éléments de médiation éventuellement, ou bien de jugement, si on n'arrive pas à une conciliation sur les honoraires. Mais ça ne peut en aucune manière bloquer la mission. Le choix du CSE sur l'expert comptable, il se fait. Et l'expert comptable est missionné. Donc dire que l'employeur dise « il ne me plaît pas, moi j'ai déjà quelqu'un », ça ne marche pas. Donc il faut trouver des solutions. Alors, en réalité, je vous le dis, d'expérience, il y a très peu de conflits, parce que les experts comptables qui font ces missions-là ne sont pas des fous furieux, généralement, mais il peut y avoir des blocages. Moi, je sais que j'ai vu une fois un employeur à qui je visitais son usine, et qui me montrait que tout marchait très bien chez lui, que c'était le monde des bisounours, qu'il ne comprenait pas pourquoi le CSE avait nommé un expert comptable, parce qu'il lui était très ouvert, etc. Et en me faisant visiter sa fonderie, il me dit « Ah, je vais vous dire, je ne suis pas du tout d'accord sur les honoraires. » Et dans ma tête, je me disais, mais je n'ai pas dit un chiffre. C'est un sujet qu'on n'a même pas évoqué, ni par écrit, ni verbalement. Et je lui ai dit, mais vous n'êtes pas d'accord du tout. Et il me dit, pas du tout. C'est vraiment excessif. Je me suis dit, est-ce que Madame Alzheimer m'a déjà fait un cadeau en m'approchant de très près? Et je lui ai dit, mais on n'a pas parlé d'argent. Et il m'a dit, mais c'est un principe. Je ne vous ai pas choisi, donc je ne suis pas d'accord. Voilà. Donc ça existe, hein, mais on trouve des solutions généralement, hein, et pacifiques. Hein. Oui. Non, en règle générale, et d'ailleurs c'est un conseil que je donne à tous les confrères, c'est d'avoir un entretien avec la direction et commencer à désamorcer quand vous sentez que le climat n'est pas favorable et qu'il y a vraiment des tensions, par évoquer que vous n'êtes pas là pour dire n'importe quoi, que vous avez des compétences. Et on a un petit examen de passage, puis après ça se passe bien. Mais par contre, c'est vrai qu'on a eu des cas, et on ne les notera pas, où oui. On envoyait des collaborateurs plus formés en droit syndical qu'en comptabilité. Ça a été un gros problème de la profession et c'est pour ça qu'on avait créé ce groupe de travail. Une question, madame, je vous écoute. Oui. Non, mais c'est pas grave, vous êtes la bienvenue. C'est bien. Ouais. 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 800 personnes. Ouais. Très bien. Oui, oui. Oui. Alors, je vais vous répondre simplement. D'abord que même si vous avez une liste de confrères qui ont l'habitude de ces missions-là, c'est le CSE qui choisit. Point numéro 1.
Et même s'il prend quelqu'un qui ne connaît rien au CSE, vous ne pouvez pas dire qu'on n'a pas le droit. Bon, c'est ça le problème. Voilà, non. Donc, le CSE choisit. Deuxièmement, au niveau des honoraires, quand on n'a pas l'habitude, ce n'est pas évident à évaluer, bien sûr. Alors, on peut dire que c'est beaucoup par rapport à celui qui a comme une mission habituelle auprès d'un client où il fait une fiche de paie mensuelle et une déclaration de TVA tous les mois. En termes d'honoraires, ça peut paraître fou de voir 25 000 euros une mission. Mais ce que je veux dire, ça dépend vraiment de la taille d'entreprise. J'ai un exemple simple, on travaille avec des entreprises qui ont des dizaines d'établissements, d'activités industrielles différentes, et où il faut faire une analyse de ce qui se passe dans chaque site. Et ça dépend aussi de la demande des élus et de leur niveau de connaissance. C'est la raison pour laquelle on les pousse beaucoup à se former. Parce que beaucoup de CSE, malheureusement, ont un budget de fonctionnement qu'ils n'utilisent pas vraiment, ils ne savent pas quoi en faire, alors qu'il y a un des points clés, ils savent bien utiliser tout ce qui est activité sociale et culturelle. Faire des voyages, l'arbre de Noël, ça a dépensé pour ça, pour le personnel. C'est très bien. La seule chose, c'est que pour ce qui est fonctionnement, ils ne savent pas toujours à quoi en faire. Certains ont des comptes en banque stupidement qui gonflent chaque année. Alors que la formation est essentielle pour eux, parce que mieux ils comprennent, mieux c'est, et mieux c'est même pour l'employeur. Et donc, quelquefois, on a affaire à des élus qui ne comprennent rien à rien, qui n'ont pas du tout de culture économique, et qu'il faut commencer assez loin. Et il ne s'agit pas de faire un travail non plus de vulgarisation basique, parce que l'employeur paye un expert comptable, il ne paye pas non plus un déchiffreur de 3 pages, qu'est-ce que c'est qu'un chiffre d'affaires, bon, c'est pas ça. Donc, il y a du cas particulier. Donc, je ne peux pas juger des honoraires du confrère, mais s'il y a un désaccord, quand je vous dis, il y a des commissions d'arbitrage à l'ordre, tout ce genre de choses, mais on peut en parler après, si vous voulez, du cas spécifique, mais les confrères qui ont le plus... il n'y a pas de répertoire. On a créé des spécialisations au sein de l'ordre, mais pas encore celle-là. Nous, dans les commissions de travail à l'ordre, qu'on fréquente depuis très longtemps, comme disait Claudine Vergnol, depuis au moins 20 ans, tant au régional qu'au national, on voit les principaux cabinets présents, mais il y a d'autres cabinets qui ne sont pas dans les instances professionnelles, qui sont très compétents et qui opèrent en région et qui font un bon boulot. Donc, moi, je ne jugerai pas du confrère. La seule chose, c'est que l'employeur n'est pas désemparé au cas où ça se passerait mal. Ce qui est important pour nous, quand on a ce genre de mission, d'abord, vous pouvez être conseiller, l'employeur peut très bien demander à son expert comptable classique ce qu'il en pense. Ce n'est pas évident quand on n'a pas l'habitude. Et on ne peut pas non plus assurer la mission à la fois d'expert comptable de l'entreprise et du CSE. Pourquoi ? Parce que l'expert comptable du CSE, il est indépendant. Il peut être critique sur la gestion de l'entreprise, critique sur des investissements qui n'ont pas été faits, critique sur des politiques sociales éventuellement qui ne sont pas très cohérentes ou très dynamiques. Il ne s'agit pas de dire, l'expert comptable n'a pas un rôle descriptif. Il dit voilà ce qui existe. Votre chiffre d'affaires. Il y a un travail d'analyse, un travail d'opinion. Et un travail aussi d'amélioration de ce qu'il y a. Moi, je peux vous dire que nous travaillons avec une très grosse CSE d'une très grosse entreprise dans laquelle l'employeur est hyper content qu'on soit présent pour 2 raisons. Un, parce que ça permet d'avoir avec ses salariés et ses instances un dialogue de meilleure qualité et que au moins ils comprennent mieux les choses que s'il n'y avait peut-être pas de filtre que nous apportons. Parce que pour certains, lire le terme personnel dans un compte de résultat ou dans un élément de bilan, pour certains, c'est la différence, on ne comprend pas bien. On voit personnel au passif et on voit personnel au compte de résultat. Donc il est content parce qu'il y a un apport et ça facilite pour lui les relations. Et il est aussi intéressé parce que ça lui apporte à lui des choses. Et nous voyons même des chefs d'entreprise qui nous demandent s'ils peuvent réutiliser une partie de notre rapport, parce qu'il y a un rapport écrit à produire, pour leur rapport de gestion, pour leurs actionnaires, parce qu'ils trouvent que la pédagogie qu'on utilise lui sert. Voilà. Récemment, dans une entreprise de plus de 80 000 salariés, j'ai un nouveau DAF
et un nouveau RH qui m'ont dit « Ah, Madame Vergnol, vous savez, votre rapport de l'année dernière, ça nous a pris... on s'est fait une petite séance de travail et on a mieux compris la marge de l'entreprise. » Je les ai regardés avec des grands yeux. Je dis « Vous êtes arrivé... » Bon, ben, merci, c'était le plus beau compliment qu'on puisse vous faire. C'est de vous dire que ben, votre travail, il sert, et en plus, il facilite même l'accès à l'information parce qu'on a une vision générale de l'entreprise que le DAF dans son coin ne voit pas et que le RH qui est responsable, par moment, ne font pas la liaison l'un avec l'autre. Et c'est vrai que bien souvent, si on veut aborder ce sujet-là, ce n'est pas un abord comptabilité générale, mais plutôt un abord, j'allais dire, comptabilité analytique par centre de coûts. Et quand on parle de... Je ne sais pas quels sont les outils dans l'entreprise, dans vos 800 salariés, etc. Nous, on a affaire des fois avec des outils qui nous sont mis à disposition quand le dialogue s'est instauré, qui sont des matrices sur Oracle, sur SAP. Donc, ça nécessite aussi des compétences. Donc, on ne peut pas se baser sur un collaborateur de niveau, je dirais, tenue de comptabilité. Donc, c'est très difficile d'apprécier simplement avec ces indicateurs-là, d'où l'intérêt pour votre client de rencontrer peut-être l'expert en question. Nous allons accélérer parce qu'il nous reste 15 minutes. Oui, voilà. Donc l'autre point, c'est que pour certaines missions, il y a un partage des honoraires entre le CSE et l'entreprise, avec un rapport 80% entreprise, 20% CSE, sauf si le CSE n'a pas des ressources suffisantes pour ça, cas particulier. Mais je parle sur ce qu'on appelle le droit d'alerte, très important. Il y a un droit d'alerte pour le commissaire aux comptes, un droit d'alerte économique pour le CSE lorsqu'il est inquiet, etc. Sur ce qui est stratégique, voilà, ou des projets qui modifient les conditions de santé. Alors, on va passer juste là au déroulement de la mission, parce que c'est celle d'après. Comment se passe une mission? Il y a plusieurs phases, vous devez savoir. Rapidement, il y a 10 phases. Le CSE prend contact avec un expert comptable, son choix, parce qu'il va nommer quelqu'un, mais peut-être qu'il appelle avant pour savoir s'il peut, s'il sait, etc. 2, à l'ordre du jour du CSE, il faut mettre ce point à l'ordre du jour. L'employeur ne doit pas être surpris, hein, il faut que ce soit prévu à l'ordre du jour. Je rappelle que l'ordre du jour du CSE, de la réunion du CSE, est établi conjointement entre l'employeur et le secrétaire du CSE. Donc il peut indiquer un point à l'ordre du jour, nomination d'un expert comptable pour telle mission. Il faut qu'il y ait un vote. Une fois que le vote a lieu, le CSE doit informer l'expert comptable qui a été nommé pour qu'il puisse s'organiser et planifier. Donc l'expert comptable, point 4, va prendre contact avec le CSE pour l'écouter, comprendre un peu ses besoins particuliers au-delà de ce qui est légal, pour bien comprendre à qui il a affaire, degré de connaissance, etc. Et avec la direction, voir comment on va pouvoir travailler, et les interlocuteurs, mettre en place un rétro-planning. Bref, il y a des entretiens, quelquefois, à avoir avec des directeurs d'établissement, directeurs industriels, de la stratégie, financiers, DRH, établir une lettre de mission. Il y a des modèles sur le site de l'ordre. Lettre de mission qui prévoit tout ce qu'il y a d'une lettre de mission, bien sûr, le contour, les honoraires. Il faut faire la mission, c'est la moindre des choses. Et on doit produire un rapport écrit, lequel rapport écrit doit être présenté d'abord en réunion préparatoire au CSE. C'est des réunions avec les élus sans la direction. C'est un travail de pédagogie, de fond, de détail. Et puis, lors de la réunion du CSE, réunion plénière, l'expert comptable est invité à présenter la synthèse de ses travaux, donc et qui, généralement, génère un échange entre direction et CSE. Et généralement, la réunion préparatoire ici, c'est le lieu où, dans le détail, l'expert comptable va expliquer ce qu'il y a dans son rapport. Et souvent, ça va générer des questions complémentaires que le CSE va poser à la direction. Quelquefois, il y a des CSE qui veulent confier à l'expert comptable le soin de mener tout pendant les débats en plénière. C'est un risque qu'il faut faire attention. L'expert comptable ou ses collaborateurs ne sont pas des syndicalistes, c'est un expert comptable, la mission. Donc il faut bien rester dans le cadre de l'expertise comptable. On est crédible que si on est précis et on fait un travail d'expertise. Moi, j'ai déjà entendu des choses invraisemblables de la part de confrères qui prenaient le rôle d'un syndicaliste. Et ça, c'est très dangereux. Voilà. C'est à bannir, c'est dangereux, c'est pas notre boulot, et forcément, ça crée des conflits. Il ne s'agit pas de faire plaisir à des élus
d'agresser l'employeur parce qu'il a fait telle ou telle chose qui ne paraît pas bien. On est expert comptable, on n'est pas un juge, et on n'est pas là à accuser publiquement devant tous les salariés, de tous les membres du CSE, le DRH ou le DAF. Enfin, on fait un travail d'expertise comptable. Et dans cette formation d'expertise comptable, puisqu'avant d'être expert comptable, on a des épreuves à passer, il y a notamment à apprendre une déontologie et un comportement face aux clients. Et ce n'est pas parce qu'il y a du conflit sur place que nous, on va mettre de l'huile sur le feu et en rajouter et se comporter comme un homme ou une femme des barricades. Je le dis parce qu'on l'a déjà vu et c'est pas bon. On va passer très vite. Et là-dessus, j'insiste, parce que c'est ce qui fait tort à la profession, c'est d'avoir des collaborateurs qui, dans certains cas, dépassent les bornes. Et c'est ce qui nous a nui pour redorer l'image de l'expert comptable du comité d'entreprise pendant un moment. C'était ça, le grand reproche des employeurs, c'était que, certains cabinets avaient des collaborateurs qui étaient plutôt syndicalistes que techniciens. Oui, faire attention. On passe à ce slide-là, c'est intéressant. Pour les 3 consultations dont on a parlé tout à l'heure, il y a un lien entre elles. Alors, je ne dis pas ça pour que les sociétés qu'on soit nommées pour les 3 missions, mais il faut bien voir qu'il y a un lien, bien entendu, entre la stratégie, entre les résultats économiques, la politique sociale, c'est après, voilà, encore après, voilà, c'est ça, voilà. Et on peut partir d'un point qui intéresse beaucoup les salariés, c'est la politique de rémunération. C'est un élément social, mais qui a des éléments au plan social, au plan financier, au plan stratégique, parce que les éléments liés à la rémunération qui intéressent beaucoup les élus ont des conséquences sur le comportement, la motivation, l'absentéisme, tout ce que l'on veut, ça va de soi. Donc, tout ce qui est indicateur, performance, c'est vraiment des choses intéressantes à voir. Ça a des incidences, bien sûr, au niveau économique sur les résultats et, bien sûr, au niveau de la stratégie de l'entreprise. Donc, tout ce qui est lié à la GPEC, tout ce qui est lié à la BDES, la base de données économiques et sociales, tout ceci, on doit en parler, parce que quelquefois, elles sont pas au-delà des termes, quelquefois, c'est un peu creux. Donc, tout ceci, pour expliquer qu'il y a un lien dans ces missions et que nous sommes partisans du recours presque systématique des élus à l'expert comptable, parce que c'est un moyen vraiment de faciliter le dialogue dans l'entreprise. Et je vous invite, parce qu'on a quand même, ces slides ont été faits avec nos travaux du groupe de travail et dans le cadre des matinales, etc. Celui-ci, j'insiste beaucoup parce que vous verrez que vous en avez d'autres dans le support, est vraiment un exposé de l'utilité que nous pouvons avoir auprès à la fois des directions que des salariés. Si vous avez besoin de rencontrer quelqu'un, vous appropriez ces slides pour expliquer ce que vous allez faire. Vous n'êtes pas là pour faire du commentaire météo, le chiffre d'affaires a augmenté de 14%. Bon, voilà, non, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi il a augmenté? Quels sont les facteurs d'évolution? Et quel est l'impact? Parce que c'est comme ça que vous allez attirer, je dirais, aussi les élus, en leur expliquant que pour bien comprendre comment sont faits, d'où viennent leurs salaires, c'est qu'il y a tout un mécanisme. Et donc, à travers la politique et l'analyse des rémunérations faites, elles se tiennent toutes. Et donc, bien souvent, il faut commencer par leur dire, parce que c'est la première question, c'est de dire qu'est-ce que je peux faire pour augmenter mon salaire? Et bien, d'où il vient? Voilà. Et alors, aujourd'hui, voilà, par rapport à la crise Covid, voilà. Il y a certainement beaucoup d'inquiétude dans l'entreprise. Vous voyez même dans nos cabinets comment se passent les reprises, les demandes de télétravail, le nombre de personnes qui ont été au-delà de la maladie elle-même, qui est ce Covid. Il y a des dépressions, il y a beaucoup de difficultés. Et dans l'entreprise, le CSE a un rôle important. Il est l'intermédiaire. Donc, pour tout ce qui est conséquent à cette crise, en matière stratégique, en matière d'emploi, en matière de résultats, de politique sociale, les élus ont un rôle important à jouer. C'est eux qui négocient beaucoup de choses, avec bien sûr les syndicats aussi, mais ils ont un rôle important à jouer. Et nous, on peut être là-dessus vraiment des conseils, et même s'il n'y a pas une mission spécifique, expert comptable en temps de Covid, je peux vous dire qu'il y a un certain nombre d'élus qui demandent au cabinet
de les accompagner pour des consultations particulières. Parce que d'abord, on doit beaucoup les informer, parce que l'information qu'a la direction, c'est en est une. L'information des syndicats, quelquefois, est assez orientée aussi. Nous, on est un peu, en train de rééquilibrer les choses pour les aider à savoir leurs droits, leurs devoirs. Et quelquefois, ils ont des questionnements sur lesquels nous pouvons les accompagner, surtout si on connaît bien l'entreprise. Et surtout, parce que le temps passe, je vais avancer là-dessus, voilà, je laisse Claudie en parler peut-être, c'est l'intérêt pour le cabinet et le client de ces missions-là. Parce que pour nos collaborateurs, pour le cabinet, ces missions, elles ont un intérêt très particulier. Je te laisse commenter ? Non, ça va de soi ? Oui, ça va de soi pour moi. Bon. Parce que c'est vraiment un accompagnement particulier et c'est surtout une façon d'exercer tous nos apprentissages professionnels dans un cadre différent. Et ça, je crois que les collaborateurs pour le cabinet, au sein du cabinet, c'est une compétence avec une fibre sociale, la transmission des savoirs qui est nécessaire, mais c'est surtout aussi un épanouissement. Moi, je le vois maintenant au fil du temps. Des collaborateurs qui avaient des compétences, dirons-nous, comptables, un peu économiques, s'éclatent dans ce type de mission. Pour le client, bien sûr, je te laisse développer. Parce que... Alors, pour les clients, c'est sûr, c'est important que de pouvoir travailler sur l'amélioration du dialogue social dans l'entreprise, que les élus émettent des avis éclairés et pas uniquement des avis négatifs, contre, mais l'avis, ce n'est pas du blanc ou du noir. Donc, on a beaucoup de choses à apporter. Et les élus qui demandent un expert comptable, notamment lorsqu'il y a un plan social, par exemple, lorsqu'il y a un plan social dans l'entreprise, il y a toujours une crise existentielle, il y a de l'angoisse, il y a des paniques, qui va partir, etc. Surtout que, imaginez, il y a des villes où quelquefois l'entreprise, c'est le seul endroit où on travaille. Donc, et nommer un expert comptable d'abord, ça donne un peu plus de temps aux élus pour donner un avis. Et l'avis qu'ils peuvent donner va être un avis plus éclairé parce que nous avons plus peut-être d'expérience ou de compétences pour analyser les choses avec plus de recul, au-delà du côté, je dirais, émotionnel, pour trouver des solutions. Les choses ne sont pas blanc ou en noir. Et je peux vous dire que d'expérience, là aussi, c'est qu'on a déjà vu des plans sociaux qui ont été revus et amendés en réduisant la charrette, excusez-moi l'expression, parce qu'il y a eu des propositions qu'on a pu faire. Donc, vraiment... et alors, bien sûr, pour les comptes du CSE, au moins c'est clean. Parce que comment un CSE peut demander à son employeur des comptes quand ses comptes à lui ne sont pas clairs, déjà on va dans le C-but, ce qui est normal. Donc, au moins, soit clean. Et puis, on apprend aussi aux élus de la rigueur. Parce qu'une comptabilité d'un CSE, ça veut dire des justificatifs, il faut rendre des comptes, ça veut dire qu'il y a des normes, des procédures, etc. Tout le monde ne peut pas signer tous les chèques. Bon. Donc, on a un véritable apport. Donc, aussi bien pour nos cabinets, c'est intéressant pour nos collaborateurs et notre propre cabinet pour son développement, mais aussi pour les clients. Et enfin, parce que je vois que le temps est écoulé, dans notre politique de ressources humaines du cabinet, c'est important, même en fidélisation de collaborateurs, très important. N'oubliez pas que dans le cabinet, généralement, c'est la structure du cabinet qui génère l'offre. Moi, j'ai jamais eu peur de recruter quand je voyais un talent et potentiel, parce qu'on trouve des clients derrière. C'est pas ça la difficulté. Il faut avoir les compétences pour avoir ça. Les clients, on en trouve. Oui. 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 Les élus auraient voulu orienter votre rapport. Oui. C'est-à-dire quoi ? Ils voulaient quoi ? Que vous écriviez quelque chose en particulier, c'est ça ? Bah, vous pouvez pas... Oui. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Moi, je peux vous dire que... oui. Mais non. Comment ? Attendez, qu'est-ce... Attendez, votre rapport, c'est vous qui le rendez. Il est... Non, il ne faut pas le soumettre. Attendez, vous êtes sûr de votre opinion. Donc, vous avez fait votre mission
en étant indépendant, vous êtes arrivé à des conclusions, vous présentez votre rapport, mais après, rien, et ce rapport, vous l'envoyez aussi à la direction, puisque c'est elle qui vous paye. Non, c'est quelle mission c'était? Pour quelle mission? C'était sur la stratégie. Par contre, ce que vous pouvez, dans cette mission-là, par exemple, vous pouvez demander ou évoquer des solutions différentes que celles que prend l'employeur en disant, voilà, les salariés pensent, mais c'est à eux d'assumer ce que vous pensez qu'il n'est pas possible de faire. Et en le disant, mais ils peuvent faire des contre-propositions, mais si vous pensez que la contre-position, vous avez un avis à donner, vous le donnez aussi au CSE. Vous ne pouvez pas dire à l'employeur, allez-y, votre stratégie est bonne, et refuser d'entendre éventuellement des propositions qui seraient faites par les salariés qui vous ont désigné. Mais si vous pensez que ce qu'ils disent, c'est invivable, ben vous leur dites, moi, voilà, vous pensez ça, moi, je vous donne mon opinion, mais ça restera votre opinion à vous et vous la présentez telle qu'elle. Parce que sinon, vous n'êtes plus du tout indépendant. Moi, je crois il faudrait rentrer dans le détail de votre dossier. Parce que... Oui, bien sûr. Il faut toujours être dans le dialogue et expliquer. Il faut expliquer. Nous, on a vu... Nous, on a même d'expérience arrêté un conflit social. Parce que quelquefois, il y a des élus qui ont une vision des choses et se chauffent les uns les autres. Et quelquefois, il manque d'informations. Nous devons avoir le courage, quelquefois, d'être en désaccord et d'exprimer, en expliquant pourquoi. Surtout, il faut expliquer. Donc, je n'ai pas le temps d'en parler, mais je peux dire qu'on peut avoir un rôle extrêmement important. Ce qui est important, c'est d'avoir la proximité, la confiance des élus. Et non pas forcément d'écrire ce qu'ils vont vous dire. On est expert comptable, ça veut dire qu'on est Dieu sur terre. On a une compétence technique, on doit analyser, on doit beaucoup écouter. Vous savez, n'oubliez jamais qu'on a toujours deux oreilles et une seule bouche. Donc, nous devons toujours écouter beaucoup. On doit se faire notre opinion. Et on doit exprimer notre opinion. Mais on doit beaucoup écouter. Notamment dans ce type de mission, il faut beaucoup écouter et faire œuvre de pédagogie. Il faut expliquer. Ce n'est pas comme ça et pas autrement. Alors, bien sûr, certains pensent que leur employeur, c'est un voyou, il a fait tout travers, c'est n'importe quoi, etc. Mais il faut écouter. Il faut les laisser dire. Il faut écouter. Et après, on se fait notre opinion. C'est tout. Et notre opinion, elle vaut notre opinion. Après, si ils ne sont pas contents de nous, ben, ils vont prendre un autre expert. Moi, ce que je souhaite simplement, c'est qu'un CSE n'arrête pas le recours à l'expert comptable parce qu'il y a une mauvaise expérience un jour. Parce qu'il peut y avoir, on peut se louper. Personne n'est parfait. On peut se tromper sur une mission. Mais ce qui est important, c'est que le CSE garde la confiance dans l'apport d'experts comptables et que s'il change, ce n'est pas grave, c'est dramatique, on perd tous des clients. Mais surtout, qu'il continue. Et dernier point, et je donne la parole, madame, tout de suite, n'oubliez pas qu'on a beaucoup d'informations à votre disposition. On a bâti au niveau du Conseil supérieur beaucoup d'informations. On a même créé un pack CSE avec tout ce qu'il faut savoir, une documentation sur le guide méthodologique des missions, des lettres de mission type, beaucoup de choses qui peuvent vous aider. Pensez à suivre les formations. Il y a même, vous pouvez aussi vous abonner au niveau du Conseil Sup sur une lettre qu'on a mis en place qui s'appelle Actu Expert CSE, avec une lettre trimestrielle qui vous donne de l'information, un suivi juridique qui vous est adapté, des expériences pratiques. Et puis, si vous avez une expérience que vous voulez faire partager, venez nous rejoindre dans les comités CSE du CRO ou du CSO et pensez surtout à la formation. N'oubliez jamais que les ateliers que vous voyez aujourd'hui aux UE ne sont pas des formations. C'est des appetizers, c'est juste la mise en bouche. Une formation, c'est bien plus compliqué, c'est bien plus lourd que ça. Donc pensez-y. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir sur le site les travaux qui ont été faits au travers d'ouvrages qui vous éclaireront, y compris sur le sujet que vous abordez, du rôle de l'expert. C'est la même chose que si vous allez voir un client en commissariat aux comptes, éventuellement, et vous lui dites, moi, votre solution, elle ne va pas, il faut qu'on trouve autre chose. Tout à fait. Tout à fait. Il n'y a pas l'obligation de parité, là. Et... Bon, ça y est. Il est parti. Vous avez entendu, pas de parité. Bon, mais c'est de la provoque avec... Ne vous inquiétez pas, hein, c'est pour moi. Il n'y a pas d'obligation de parité. On peut prendre 2 fois une consoeur, sans problème.
Bon, non, mais il y a confraternité, mais réduite aux aguets, hein, des fois. Non, non, je rigole. Mais il y a 2 lettres de mission. De toute façon, pardon. Oui, non, mais oui, oui. Il y a 2 lettres de mission pour les. Donc il n'y a pas du tout de lettres à faire, parce qu'il n'y a pas une mission qui est sur Non, non, pas. Ah non. C'est une mission, une lettre de mission. Le CSE peut prendre après un autre expert comptable, il n'y a pas besoin de lien nécessaire. Voilà. D'ailleurs, il y a même des CSE qui changent et qui reviennent. Bon, D'accord. Est-il d'autres questions? Parce que... Je rebondis, mais est-ce que l'expert comptable qui fait les missions contractuelles peut en même temps faire les missions légales dans le même CSE? C'est pas interdit. C'est pas interdit. Voilà, on recommande pas, mais c'est pas interdit. Il y en a qui disent qu'ils font la totale, c'est-à-dire qu'ils font à la fois les missions. Mais n'oubliez pas qu'il y a une mission légale qui est la mission sur les 150, au-delà des 153 000. C'est une mission légale. Elle a été mise dans le Code du travail. Hein. Donc, vous pouvez faire les missions à caractère d'accompagnement dans leurs attributions sociales et professionnelles et économiques, c'est-à-dire les 3 missions principales qu'on a vues, et la comptabilité. Rien n'empêche que vous ayez, si vous avez les compétences pour, et si vous pensez les réunir, parce que ce qui peut se produire, c'est que quand vous lancez sur une expertise, vous faites la comptabilité du CSE, etc., vous lancez après sur l'expertise économique, si vous n'avez pas au sein de l'équipe des compétences pour, il vaut mieux pas prendre le risque de perdre y compris la mission comptable. D'autres questions? Oui. La deuxième est payante, c'est pas grave. Alors, elle est encore. Alors, j'allais dire en mots, elle vient d'arriver. On s'est battu, on a gagné parce qu'on s'est battu. Donc, comme on a reconnu le droit du CSE à être consulté, etc., il y a aussi une mission qui va apparaître, mais là, on n'a pas encore eu le temps de développer des supports, hein, parce que vous avez vu que c'est tout neuf. Tout neuf, mais ça fait partie de la prochaine réunion de la commission. Ça va être dans les missions légales. Alors, on ne sait pas encore comment ça va se passer, mais enfin, dans les missions légales d'expert comptable, elle va être inclue, puisque le CSE va consulter sur cela aussi, l'éthique environnementale, et ça va être inclus dans les missions légales. Alors laquelle, comment, etc. Vous le saurez avec les prochains épisodes qui vous suivent. Restez branchés sur le site du Conseil supérieur. Et du Conseil régional, oui, bien sûr, parce que les deux travaillent. Voilà. Ok, merci à Vous tous. vous êtes formidables. Merci. Et n'hésitez pas. Alors, ce que on a oublié de dire, c'est qu'il y a une foire aux questions sur les sites. Donc, si vous avez des questions, c'est un peu plus compliqué avec la refonte du site du Conseil supérieur, mais vous allez trouver, il y a une foire aux questions quand vous avez une question technique et on répond. Et derrière les réponses, vous nous trouverez. Voilà. Bah, oui, mais il n'a pas voulu me rejoindre. Alors, non, mais il paraît que je lui ai empêché de devenir expert parce que je l'ai bassiné avec la saisie de balance. Voilà, moi je suis du côté enfant, mais bien sûr, toi tu es du côté papa. Mais oui, ton père il a bien fait. Moi, j'ai pas réussi. Ma femme, elle n'a pas idée. Ce n'est pas un métier pour femme. Claudine, tu as une question là? On essaie de faire un peu plus de, tu vois, de relations publiques, les mairies, les sénateurs, les parlementaires pour expliquer en fait qu'on est là, qu'on sert à quelque chose, tu vois. Et on ne faisait pas forcément précédemment de façon systématique, on a carrément bougé des questions en fait pour aller du message. Oui, mais je trouve vraiment que vous avez des messages sur la compagnie concernant la partie confiance. Parce que, on vit une période